Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les représentants lyonnais des candidats à la présidentielle avec Laurent Legendre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller insoumis de la métropole de Lyon. Et alors, première question, pourquoi selon vous, le 10 avril prochain, il faut glisser dans l'urne un bulletin Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, on a fait une campagne, je trouve, formidable et qui a mobilisé les citoyennes et les citoyens de manière très large. Et on a un programme, je pense, le plus structuré, le plus cohérent, et le programme chiffré aussi, qui a été chiffré en dépenses et en recettes. Et donc aujourd'hui, si on veut changer les choses et rendre un autre monde possible, eh bien c'est effectivement le meilleur bulletin, c'est le bulletin de l'Union populaire. Alors c'est quoi, si on doit citer 3 mesures phares du programme de Jean-Luc Mélenchon, Alors, vous citeriez lesquelles? Moi je vais commencer par la constituante. Ça me paraît extrêmement important de sortir de ce système justement de la présidentielle et du monarque présidentiel. Voilà, tous les 5 ans, on essaye d'arbitrer les grands sujets du pays, alors que nous, avec la constituante, on veut passer dans un système beaucoup plus parlementaire, et surtout où les citoyens, avec des référendums révocatoires ou des référendums d'initiative citoyenne, aient l'occasion d'intervenir plus souvent dans la démocratie. Et le passage et à une 6ème République. Exactement, c'est exactement ça, mais le passage à la 6ème République par une constituante, par des gens qui n'auront jamais été élus auparavant, qui rédigeront une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum au peuple français. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, je dirais, c'est les mesures d'urgence sociale par rapport au pouvoir d'achat, blocage des prix de première nécessité, les prix d'électricité, de gaz, d'essence, aussi l'alimentation, et puis l'augmentation du SMIC à 1 400 €. Donc ça, c'est la deuxième proposition d'urgence. Et puis ensuite, la troisième chose, je dirais, c'est la bifurcation écologique et le fait de se saisir de l'adaptation au changement climatique qui a commencé, et de faire bifurquer notre modèle de consommation et de production par une grande sobriété, de diminuer en fait notre consommation d'énergie, et puis ensuite passer au 100% renouvelable. La bifurcation écologique, c'est sa 3e campagne à Jean-Luc Mélenchon. Il a mis l'accent cette fois beaucoup plus que sur les 2 précédentes, sur cette notion-là, c'est très important. Alors, c'était déjà le cas en fait en 2012 et en 2017. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui en 2022 parce que finalement les enjeux se sont accrus. On a perdu du temps quelque part à ne pas entamer cette bifurcation écologique. On a une possibilité, je pense, de faire de nombreux investissements vers les énergies renouvelables, vers la sobriété, isoler les bâtiments, etc. Et donc c'est avec ces moyens-là qu'aujourd'hui le sujet est venu encore plus sur la table. Mais déjà en 2017 c'était le cas. Et là encore plus en 2022, l'écologie et la bifurcation écologique, c'est le moteur de la société qu'on veut pour demain. Donc, à la métropole de Lyon, vous êtes dans des alliances avec des écologistes, avec des socialistes. On voit là, pour la présidentielle, que Jean-Luc Mélenchon s'impose dans les enquêtes d'opinion comme la force motrice à gauche. Vous appelez quoi, là, vos amis écolos, de voter Mélenchon dès le premier tour? Alors, nous, on a fait un travail en s'adressant directement aux citoyens et aux citoyennes, directement au peuple, considérant que c'était l'union par le peuple, par la base qui pouvait être faite. Donc après, chacun des autres forces ont fait des choix, ils font aussi des propositions, et nous, on espère qu'au 2e tour, toutes ces personnes seront derrière Jean-Luc Mélenchon. Il faut y être au 2e tour. Exactement, mais nous, on pense qu'être au 2e tour, c'est convaincre les abstentionnistes d'aller voter, parce que le programme sera clair. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi à faire dans cette campagne, c'est qu'on a proposé un programme extrêmement clair, pour une nouvelle démocratie, pour une nouvelle façon de consommer et d'habiter et de travailler. Et que c'est avec cette dynamique-là, en fait, qu'on est en train d'entraîner de larges pans de la population qui s'étaient un peu désintéressés de la politique et qui, là, on le voit, se sont mis en mouvement, en fait, pour la campagne de l'Union populaire autour de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que c'est ça qui va peut-être nous permettre d'aller au second tour. La participation, ça va être très importante pour vous. Vous dites il faut que les gens se mobilisent. Jean-Luc Mélenchon en parle souvent en disant s'il y a une mobilisation basse, c'est pas bon pour nous. Il faut que les gens se mobilisent. Exactement. Tout va se jouer là dimanche. Si la participation est élevée, si les quartiers populaires vont voter, ça veut dire que le programme de Jean-Luc Mélenchon et de l'Avenir en commun sera très haut. Donc on appelle à la mobilisation, mais plus que ça, on travaille à la mobilisation. On a fait énormément de campagnes de porte-à-porte dans tous les quartiers de Lyon, et moi je vais en parler en particulier à Villeurbanne, parce que c'est là où j'ai beaucoup milité. Et on a fait 4000 portes toquées depuis le début de l'année. On a essayé d'aller chercher vraiment les gens, les convaincre de se mobiliser dans les urnes le 10 avril.
de l'électorat de gauche, des gens qui votaient à gauche avant, des ouvriers, votent beaucoup aujourd'hui Marine Le Pen, selon beaucoup d'enquêtes d'opinion. Comment les rattraper, les ramener vers vous? Alors, je pense qu'ils sont plus d'abord à s'abstenir avant de voter pour Marine Le Pen. Et puis ensuite, pourquoi on s'adresse à eux directement sur des choses concrètes. Quand l'extrême droite, aujourd'hui, Marine Le Pen, propose d'augmenter les salaires, ça n'est pas vrai, c'est une erreur. Elle propose juste de baisser les cotisations et donc de baisser les salaires pour directement verser du salaire net. Mais en fait, c'est une arnaque, parce qu'au bout du compte, ce sera moins en retraite, moins en cotisation sociale, moins pour l'assurance chômage, moins pour la santé. Nous, on propose une véritable hausse de salaire qui bénéficiera à toutes les caisses d'assurance de protection sociale. Très bien, Laurent Legendre. On vous remercie d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr et dès dimanche pour la soirée spéciale présidentielle. Au revoir.